Si Mingyu-tu a osé faire du mal à Yunyan, c'est ta sœur. Lâche-moi. C'est Yunyan. Tu as déjà pris toute la famille. Si. Et tu veux encore me détruire complètement. Sœur, tu es celle que grand-mère a désignée comme héritière des Si de son vivant. Et moi, je ne suis qu'une fille adoptive. Si tu ne meurs pas, mon cœur ne sera pas en paix. Si je meurs, tu devras aussi en payer le prix. Sœur, ce n'est pas sûr. Pour être honnête avec toi, j'ai un système qui peut voler la chance des autres et peut aussi transmettre mes pensées aux autres. Ces dernières années, tu as été détesté par papa et maman, méprisé par tes frères. Tout cela, c'était moi qui te piégeais délibérément. Cette fois, c'est pareil. Même si je te tue, mais tant que je dise quelques mots dans mon cœur, ils ne me soupçonneront pas. Alors va en paix. N'ai-je pas été tuée par Si Yunyan? Non, je suis réincarnée. C'est l'année de mes 20 ans, où la famille Si vient d'adopter Si Yunyan, et c'est à partir de cette année que je n'ai cessé d'être accusée à tort par Si Yunyan, piégée, puis j'ai tout perdu. Dans ma vie précédente, ces soi-disant membres de ma famille, juste à cause des quelques calomnies lancées au hasard par Si Yunyan, ils me frappaient et m'insultaient constamment. Ils ne me traitaient pas du tout comme un être humain. Dans cette vie, cet amour familial soi-disant, je n'en veux plus. Toutes les rancunes, je les réglerai une par une de mes propres mains. Sœur, même si tu es jalouse que papa, maman et mes frères soient gentils avec moi, tu ne peux pas mettre de l'huile pimentée dans mon petit déjeuner. Si l'allergie est grave, ça peut tuer. Si Mingyu Yunyan est ta sœur, quand même tu as mis de l'huile pimentée dans son petit déjeuner. Tu veux la tuer? Tu es vraiment trop. Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te rebeller, hein? Qui t'a permis de te lever? À genoux. Je n'ai peur de rien. Qu'ai-je fait de mal? Toi? Manquer de respect à tes parents, blesser ta sœur, c'est comme ça que je t'ai élevé. Où est ton éducation? Yunyan a perdu ses parents, elle est déjà assez malheureuse. Mais toi, tu n'arrêtes pas de l'intimider. Papa et maman pensent à ton bien. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Le grand PDG du groupe, si n'est qu'un imbécile incapable de distinguer le bien du mal. Pas étonnant que grand-mère dise souvent que tu es une cause perdue. Si Mingyu, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je dit quelque chose de faux? Tu crois tout ce qu'on te dit, sans même chercher de preuves. Et tu oses t'attaquer à ta propre fille. Tu n'es pas stupide, tu es méchant. Toi... Qui t'a appris à parler comme ça? Où est ton éducation? Est-ce que vous m'avez élevé? N'oubliez pas. C'est grand-mère qui m'a élevé. Toi? Quoi? Tu veux me frapper? Et vous autres, vous êtes juste jaloux parce que grand-mère m'a donné 30% des parts du groupe. C'est pour ça que vous ne me supportez pas, hein? Avant, pour cette soi-disant affection familiale, je vous faisais toutes sortes de courbettes. Vous vous prenez vraiment pour des gens nobles? Je vous préviens, ne venez plus me chercher. Sinon, je vous fous tous dehors. Après tout, cette vie-là, grand-mère me l'a léguée. C'est moi la maîtresse de cette maison. Celui que je veux dehors, dehors. Mon Dieu, j'avais entendu dire que ma sœur était la vraie chef de la famille Si la vieille dame n'était pas morte si tôt, tout le monde aurait à lui obéir. Je ne pensais pas que c'était vrai. Effectivement, avant de mourir dans ma vie précédente, Si Yunyan ne m'a pas menti. Elle avait vraiment un pouvoir de transmettre ses pensées. Mais dans cette vie, je peux aussi l'entendre. Alors? Vous avez tous vu, c'est vraiment une rébellion. Rébellion, espèce de monstre. Tu veux te rebeller aujourd'hui, hein? Très bien, je vais te montrer qui est le maître dans cette maison. Si Mingyu, tu veux te rebeller, tu n'arrêtes pas de contredire les aînés. Et tu refuses ma discipline. Discipline? Je vois que tu prends ce que je viens de te dire pour des paroles en l'air. Toi? On t'apprend à te comporter. C'est quoi cette attitude? Si Mingyu, cette fois tu es allé trop loin. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de tes parents, vite. Tu n'as pas peur d'être chassé par ton père? Si Mingyu, t'es folle. Qu'est-ce que tu veux faire? Si Mingyu, espèce de salope, je suis ton vrai père. T'es folle? Tu fouettes ton propre père? Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Si Mingyu, cette fois t'es vraiment allé trop loin. Si Mingyu, des gens comme toi,
Comment mérite-t-il d'être la demoiselle de la famille ici? Je devrais appeler la police pour vous faire arrêter. Papa, Papa. Grande sœur, comment peux-tu frapper papa? Si tu es vraiment en colère, tu peux me frapper aussi. Ne frappe plus papa. Je n'ai pas une file comme ça. Appelez la police rapidement. Mon mari, ça va? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. non, non, n'appelez pas la police, ni allez à l'hôpital. Appelez mon médecin personnel. Vite, vite. Il n'est pas étonnant que grande sœur ose gifler son propre père. C'est parce qu'elle était sûre que papa n'oserait pas exposer ça. Elle est vraiment impitoyable. Cette affaire ne doit pas en rester là. Quelqu'un, vite. Elle a une crise de folie. Appelez vite l'hôpital psychiatrique. Qu'ils viennent la chercher. Pas mal. Digne du président Si. D'abord, à ta propre fille, tu colles l'étiquette de folie. Comme ça, tu peux te débarrasser de moi. Et tout naturellement, prendre mes actions. C'est bien toi, Si Changang. Toi? Papa, maman, je vais bien. Ce n'est pas la faute de ma sœur. C'est moi qui ai été négligente. Ne lui en voulez pas. Effectivement, si les étrangers apprennent que la fille de la famille Si est une folle, quelle honte pour nous. Non. Aujourd'hui, elle ose frapper son père. Demain, elle pourrait nous empoisonner tous. Une femme au cœur de vipère ne peut pas rester ici. Il faut lui donner une leçon. Si Mingyu ose faire du mal à Yunyan et même à papa, je ne veux pas d'une telle sœur. Même si elle se met à genoux, je ne peux pas lui pardonner. Vous pensez que vous avez le dernier mot? Tante Kin, ça fait des années, tu vas bien? Pourrais-tu amener du monde à la vieille demeure? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce que Jieyukin a à voir là-dedans? Pourquoi l'as-tu fait venir? Tu veux te rebeller? Jieyukin est une femme de la pègre. Pourquoi la cherches-tu? Tante Kin a accompagné grand-mère à bâtir l'Empire. C'est une ancienne. C'est l'équipe que grand-mère m'a laissée. Maintenant, vous laissez une fille adoptive me marcher sur la tête. Vous pensez que je vais rester les bras croisés? Viens. Viens avec moi, voir mademoiselle. Mademoiselle. Jieyukin, tu amènes tant de monde chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle m'a appelé. Moi, un pied dans la tombe. Bien sûr que je viens. Mais maintenant, je veux savoir. Quel salaud de sans yeux. Osez ici? Intimider mademoiselle? Tante Kin, vous vous méprenez. Aujourd'hui, c'est Si Mingyu. Elle est impitoyable et cruelle. Elle a osé martyriser sa sœur et battre son propre père. Est-ce que je ne peux pas la discipliner? Corriger mademoiselle. Tu es digne? Moi, bien que je sois maintenant le PDG du groupe Si, mais Jieyukin détient beaucoup d'influence dans la zone grise. Si on se confronte directement, je ne suis pas sûr de pouvoir encaisser. Dans cette maison, c'est bien la sœur aînée qui décide. Tante Kin, offrez-lui de l'huile de piment. Oui. Toi, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Si Mingyu, tu es folle. Que voulez-vous? Si Yunyan n'a-t-elle pas dit que dans son petit déjeuner, j'ai mis de l'huile de piment, lui causant une allergie? Alors, je dois lui donner raison. Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Qui ose me défier, je le ferai payer. Verse. Bois. Toi. Qu'est-ce que vous faites? Yunyan. Papa et maman, une allergie peut être mortelle. J'ai peur. Je n'ai vraiment pas piégé ma sœur. Comment ma sœur peut-elle être si méchante? Ce n'est que parce que papa, maman et mes frères m'aiment plus. Et en plus, elle veut me tuer? Mon Dieu, que faire? Je ne reverrai plus jamais papa et maman ni mes frères. Si Mingyu, espèce de petite peste. Tu oses faire du mal à Yunyan? Je ne te considère plus comme ma fille. Tu veux détruire notre famille? Ça suffit. Yunyan est aussi ta sœur. Comment peux-tu la traiter ainsi? Tu vas trop loin. Si tu n'arrêtes pas, on ne voudra plus de toi. Si dans une vie antérieure j'avais entendu cela, j'aurais eu le cœur brisé. Mais maintenant, ces gens, à mes yeux, ne sont que des bouffons. Si Yunyan, tu l'as cherché.
Yunyan. Yunyan. Yunyan, Mingyu, comment as-tu pu faire ça à Yunyan? C'est ta sœur. Yunyan, comment vas-tu? Emmène-la vite à l'hôpital. Regardez votre fille chérie, dans quel état elle est. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital, elle va s'en remettre? Papa, maman, mes frères, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ma sœur a raison, je n'ai pas d'allergie, je me sens mal. Si papa et maman savaient que je souffre autant, ils blâmeraient sûrement ma sœur. Je dois supporter, je dois absolument supporter. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la vite à l'hôpital. Si Mingyu, tu m'entends, je ne te pardonnerai jamais. Très bien, j'aimerais voir devant tante Qin, toi et ta fille adoptive, que pouvez-vous me faire? Laissez-les partir. Cette fille, Yunyan, a beaucoup de secrets. Si on la tue trop tôt, ce ne sera pas amusant. De toute façon, maintenant, je peux entendre ses pensées. L'ennemi est exposé. Je suis dans l'ombre. C'est plus amusant de la tourmenter lentement. Président Si, Madame Si, vous partez de vous-même, ou je fais appeler quelqu'un pour vous mettre dehors. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens de le dire. Quiconque ose me défier, je le mets dehors. Tu crois que je plaisante? Je ne vous mets pas dehors maintenant. J'attends que votre chère fille adoptive revienne, pour me piéger encore et encore. N'importe quoi. Yunyan est si sage. Comment ferait-elle une telle chose? C'est clairement toi. Tu es jalouse de Yunyan. Tu la provoques et la pièges. Tu crois que nous tous, nous sommes aveugles? Aveugle? Même un tigre ne mange pas ses petits. Vous n'êtes absolument pas humain. Si Mingyu, tu vas trop loin. De quel droit parles-tu ainsi à papa? Même si grand-mère t'a donné la villa, tu n'es pas la maîtresse de la famille ici. De quel droit nous mets-tu dehors? Nous sommes tes parents. Si tu continues à faire des folies, on appelle la police. Je ne crois pas que tante Qin puisse tout couvrir. Alors vas-y, appelle la police. Je suis le président du groupe Si. Si les autres apprennent que ma propre fille me met dehors, autant appeler la police, pour que ça devienne public. Vous ne voulez pas partir? D'accord. De toute façon, dans un an, quand j'aurai 20 ans, et que j'aurai pris les actions de grand-mère, nous rompons les liens. D'ici là, j'espère que vous ne me provoquerez pas. Sinon, je n'hésiterai pas à vous frapper à nouveau. Toi, espèce d'impoli, tante Qin. Moi? Fais entrer des gens pour la sécurité de la villa. Sans mon ordre, personne ne monte à l'étage. Oui, mademoiselle. Que faire? Cette Si Mingyu, comment a-t-elle changé? Toi. Mes vêtements. Mes vêtements, mon sac. Fille indigne. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Moi? Papa. Chérie, 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 papa. Les pilules cardiaques. Papa, si Mingyu est vraiment allée trop loin cette fois, veut-elle vraiment nous jeter dehors? Le grand frère a raison. Si Mingyu est complètement folle, c'est de la folie furieuse. Papa et maman devraient la punir. J'aimerais bien, mais cette petite garce a demandé à tante Qin d'intervenir. Nous ne pouvons rien contre elle pour l'instant. Supportons-la pour l'instant. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, elle ose faire ça à papa et Yunyan demain. Elle osera empoisonner toute la famille. Tais-toi. Si tu es si courageux, va la voir si elle te reconnaît comme son grand frère. Papa, maman. Si Mingyu n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Elle est tellement en colère. Est-ce que nous avons vraiment mal jugé? Impossible. Exactement. Depuis l'arrivée de Yunyan, Si Mingyu l'a accusé à tort de nombreuses fois. Vous avez tous oublié? La dernière fois, elle a failli faire tomber Yunyan du balcon. Comment pourrais-je l'accuser injustement? Quand elle était à l'école, elle menait souvent l'intimidation contre Yunyan. Lui volait son argent de poche, ses faits sont tous prouvés. Cette petite peste est un mauvais garçon de naissance. Elle faisait semblant avant. Maintenant, elle ne fait plus semblant, hein? Si j'avais su que cette ingrate était un mauvais garçon, à sa naissance, je l'aurais étouffé. Je n'aurais pas cru que ce louveteau apprenne à mordre. Elle a vraiment du talent. Papa, maman, Si Mingyu vient de dire qu'à 20 ans, elle veut rompre les liens avec nous. À ce moment-là,
Elle aura hérité des 30% d'actions de grand-mère. Avec tout cet argent et l'aide de Tante Kin, elle ne va pas vraiment nous mettre à la porte. Cette garce de Simingyu. Elle est tout à fait capable de faire une chose pareille. Soyez tranquille. Simingyu a la langue dure mais le cœur tendre. Elle a déjà fait des caprices avant. Il suffit qu'on la câline un peu et comme un chien, elle obéira sagement. Au pire, on fera semblant de s'inquiéter un peu pour elle. Ta mère a raison. Dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure. Soyez un peu gentils avec elle. Et elle redeviendra comme avant, docile. Quand elle aura 20 ans, je veux qu'elle donne une partie de ses actions à Union. Elle fait ça depuis quelques jours. C'est juste pour attirer notre attention, non? Si on la gronde un peu moins, elle reviendra en rampant. Cette fois, Mingyu a vraiment trop fait. Elle veut tuer Yunyan et rompre les liens. Cette fille ose rompre les liens. C'est juste pour attirer notre attention, c'est tout. Comment va Yunyan? Allons d'abord voir Yunyan. Cette Simingyu est complètement folle. Elle sait que Yunyan est allergique et elle lui a donné autant d'huile pimentée. Je ne sais pas à quoi ressemble Yunyan maintenant. Allons vite aux urgences voir. Oui. Allons d'abord voir Yunyan, vite. Allons-y, on y va. Revenez, on réglera son compte après. Allez, on y va. Docteur, ma fille a une grave allergie au piment. Cette fois, elle a encore ingéré beaucoup d'huile pimentée. Est-elle encore en réanimation? Président Si, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Yunyan n'est pas du tout allergique. Docteur Leroy, tu plaisantes, non? Nous avons fait des examens détaillés, mademoiselle Si Yunyan. Vous n'êtes en effet pas allergique, c'était simplement une irritation due au piment. Mais, président, si mademoiselle Yunyan Heimer, le piment n'est pas une mauvaise chose, mais en manger autant d'un coup peut quand même être nocif pour la santé. À l'avenir, il faut être modéré. Alors, ce que Mingyu a dit est vrai? Yunyan nous a vraiment menti? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Papa, maman, désolé. C'est moi qui me suis trompée, je ne suis pas allergique à l'huile de piment. Ne vous en prenez surtout pas à ma sœur, c'est ma faute. Alors cette fois-ci, nous avons vraiment accusé Mingyu à tort? Yunyan, pendant tout ce temps, tu faisais semblant d'être malade. Serait-ce vraiment toi qui as piégé ta sœur? Papa, maman. Je n'ai pas fait ça. Que faire? Cette fois, papa et maman doivent sûrement penser que je l'ai fait exprès pour piéger ma sœur. Mais je ne sais pas non plus comment c'est arrivé. Est-ce que je ne suis pas allergique à l'huile de piment, mais plutôt j'ai mangé autre chose par erreur? Cette fois, je ne peux vraiment pas m'expliquer. Toi, ma fille. Sois tranquille, papa et maman te croient, c'est sûr. C'est juste un malentendu. À l'avenir, tu ne dois plus être aussi négligente. C'est vrai. Papa te croit, tu ne l'as certainement pas fait exprès. Mon Dieu. Papa et maman me croient? Des parents si formidables, seule ma sœur ne les apprécie pas. Non, je dois absolument parler à ma sœur pour qu'elle ne fâche pas nos parents. Puisque tu vas bien, rentre à la maison avec nous pour dîner. Exactement. Maintenant que tout est clair, rentrons vite dîner. Tant mieux, tout va bien, tant mieux. Mère Wang, qu'est-ce qui se passait? Dans la famille ici, on ne commence pas à manger avant que tout le monde soit là. Et qu'est-ce que c'est que cette grande table? Je ne savais pas ce que monsieur aimait la cuisine occidentale. Madame, c'est mademoiselle Mingyu qui a demandé tout ça. Je n'ose pas refuser non plus. Faites enlever ces plats. Ça me coupe l'appétit rien qu'en les voyant. Quelle nourriture de pauvre. Apportez-nous de la cuisine occidentale. Oui. Ma nourriture, depuis quand as-tu le droit de critiquer? C'est quoi, ce Simingyu? D'habitude, il ne faisait que ramper devant nous et nous supplier prudemment.
Mais depuis peu, il est comme une autre personne. Il s'en prend à tout le monde. Maman, mangeons d'abord. Wangma, va chercher les plats préférés de papa et maman et serre-les. C'est bien Yunyan qui est raisonnable. Contrairement à certaines personnes, c'est un ingrat qu'on ne peut pas apprivoiser. De toute ma vie, je ne la regarderai même pas une fois. Ma fille préférée, c'est seulement notre Yunyan. Avant, si j'avais entendu de telles paroles, j'aurais sûrement été triste et blessée. Je me serais remise en question pour savoir ce que j'avais mal fait. Et ensuite, pour ce qu'on appelle l'amour familial, j'aurais continué à les supplier. Malheureusement, maintenant, je m'en fiche complètement. Wangma, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous préparez les plats avec autant de négligence? Où est ma soupe médicinale pour l'estomac? Tu sais bien que papa a l'estomac fragile. Où est la soupe préparée? Apporte-la vite. Désolé. Les soupes médicinales d'avant, c'était Mademoiselle Mingyu qui les préparait. Pour que monsieur ait bon appétit, il fallait sélectionner des dizaines d'ingrédients précieux et les faire mijoter elle-même. Une soupe médicinale pour l'estomac doit mijoter au moins 3 heures. Nous n'y connaissons rien. Au moins, tu as un peu de conscience. Ne reste pas assise. Va vite préparer la soupe médicinale. Et aussi, excuse-toi auprès de Yunyan. Je laisserai tomber pour aujourd'hui. Si Mingyu, ton père te parle, va vite préparer la soupe, fous le camp. Vous, voulez-vous entendre ce que vous dites vous-même? On s'est déjà brouillé. Et tu veux encore que je sois ton esclave? Rêve toujours. Si Mingyu, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je sois plus claire? Soupe médicinale pour l'estomac. Même les chiens peuvent en boire. Mais pas toi. Toi. Si Mingyu, tu exagères. Comment oses-tu parler à ton père? Où sont tes manières? Est-ce que je t'ai appris ça? Un bon repas. Vous ne voulez pas manger, c'est ça? Si vous ne voulez pas manger, alors personne ne mange. Si Mingyu ne croit pas que Xieyuqin te soutient, je n'oserais pas te toucher. Et alors? Essaie voir, ça te déplaît, hein? Alors, dégage. Personne ne vous a demandé de vivre ici. Toi. Chérie, Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, tu vas bien? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Si Mingyu-tu est vraiment trop loin, un jour, tu seras frappé par la foudre. Toutes ces années, je vous ai considéré comme ma famille proche. J'ai été si docile, j'ai même renoncé à ma dignité. Et maintenant, tu me dis que je serai frappé par la foudre. J'attends. Toi. Papa, ça va? Comment ma sœur peut-elle faire ça? Les parents n'ont jamais tort. Comment une famille peut-elle en arriver là? C'est vraiment irresponsable. Ma sœur se croit peut-être tout permis, parce qu'elle est la favorite de grand-mère, l'héritière désignée pour oser faire un tel scandale. Si Mingyu, c'est un véritable hors-la-loi. Dommage que je ne sois pas sa fille biologique. Je n'ose pas trop la conseiller non plus. J'espère juste que papa et maman ne seront pas trop peinés. Ah oui, papa a l'estomac fragile. Et si j'essayais de préparer des remèdes culinaires pour lui soigner la santé? Yunyan? Heureusement que tu es là, si sage et compréhensive. Sois tranquille, tu es notre vraie fille. oui, je n'ai pas de fille aussi mauvaise. C'est toi notre vraie fille. Elle, si Mingyu, qu'est-ce qu'elle est à côté? Elle ose nous faire la tête? Vraiment aucune éducation. C'est ainsi que grand-mère l'a élevée. Si ce n'était pas grâce à Yunyan, on ne saurait pas à quel point si Mingyu est dégoûtante. Yunyan, tu ne te sens pas bien? Si Mingyu t'a encore embêté, dis-nous ce qui se passe. Ne garde pas tout pour toi. C'est ça. Si cette garce ose encore t'embêter... On s'occupera d'elle. Ne dites pas ça. Comment ma sœur pourrait-elle me faire du mal? Elle. Elle est plutôt gentille avec moi. Ma sœur et moi, nous sommes quand même de la même famille. Quoi qu'elle fasse contre moi, je dois l'endurer. Sinon, si je nuis à la réputation de la famille, comment pourrais-je être à la hauteur de l'adoption de mes parents?
Effectivement. Encore comme dans ma vie précédente. Ces idiotes de Yeshiya, dès que si Yunyan leur glisse quelques mots dans l'oreille, elles deviennent aveugles et stupides et s'en prennent à moi partout et cherchent même à m'intimider. Yunyan, n'aie pas peur d'elle. Depuis que la vieille dame Si est décédée, plus personne ne s'occupe d'elle. Exactement. Maintenant, monsieur et madame Si te chérissent le plus, toi. Ne dites pas n'importe quoi. C'est ma sœur, la fille biologique des Si hier. À la maison, ma sœur a fait une scène tellement violente, elle a même frappé son propre père. Je vais essayer de raisonner mes parents. Sinon, ils vont vraiment, avec ma sœur, rompre les relations. Que ferait-elle alors? Il semble que Si Mingyu va rompre avec la famille Si. Cette salope de Si Mingyu avant, elle se vantait d'être la fille aînée des Si et n'arrêtait pas de nous insulter. Maintenant, c'est fini. Elle va être chassée de la maison. C'est comme un chien errant, quelle différence. Et elle ose encore harceler Yunyan? C'est vraiment ridicule. Exactement, Shia. Allons-y, donnons-lui une leçon pour venger Yunyan. Si Mingyu, depuis toute petite, tu m'as toujours méprisée, non? J'ai entendu dire que les parents Si ne veulent plus de toi. Continue donc à faire la fière, montre-moi. Ramasse ça. Si Mingyu, tu crois encore être la fille aînée des Si, maintenant les parents Si ne veulent plus de toi. Devant moi, tu n'es rien. Dégage, sinon la famille, ne pourra pas te protéger. Petite salope, je veux bien voir comment la famille Ye ne pourrait pas me protéger. Comment oses-tu me frapper? Tu cherches la mort, entourez-le. Shia, arrête. Toi et ma sœur êtes amies d'enfance. Discutons calmement. Toi aussi, ma sœur? Tu as des griefs contre moi? Frappe-moi alors. Pourquoi frapper Shia? Yunyan, ne te mêle pas de ça. Aujourd'hui, je vais absolument lui donner une leçon. Tu as encore osé me frapper? Toi. Je frappe une garce comme toi, faut-il choisir un jour spécial. Je frappe quand je veux. Appelle la police, je te dis. Qu'elle aille en prison. Ces égratignures? Et tu veux m'envoyer en prison? Shia, tu es étudiante à l'université quand même. Comment peux-tu être aussi stupide? D'ailleurs, c'est de la légitime défense. Si tu es capable, appelle la police, essaye. Quelqu'un a dit 2 mots et tu sors docilement pour servir de couteau. C'est vraiment risible. Toi! Et puis, on t'a soufflé 2 mots et tu te laisses manipuler docilement. Ton visage est enflé à force de gifles. L'autre n'a rien du tout. La famille liée a donné naissance à une idiote comme toi. Quelle malchance pour la famille. Shia, je n'ai pas. Je t'avais dit de ne pas provoquer ma sœur. Elle est impitoyable. Tout à l'heure, j'étais terrifiée. Mingyu, arrête de semer la discorde. Même si je ne porte pas plainte pour les coupes d'aujourd'hui, ma famille, Ye ne l'acceptera jamais. Attends-moi. Alors je vais voir ça. Comment tu comptes me faire plier? Alors, je ne plie pas. Si je ne plie pas, je ferai venir les anciens de la famille Ye. Si Mingyu, comment tu parles à Shia? Tout à l'heure, j'étais occupée à m'occuper de Yeshiya. J'ai oublié de m'occuper de vous. Alors, vous ne défendez pas Si Yunyan. Profitez que le prof n'est pas là. Venez tous ensemble. Sœur, qu'est-ce que tu veux faire? Sœur va sûrement encore me frapper. Que faire? Qui va me sauver? Ne m'appelle pas sœur. Je n'ai pas une sœur comme toi. À la maison comme à l'école. Tu as sournoisement incité les autres à s'en prendre à moi. Et ensuite, tu veux te cacher et faire la sourde oreille. Sœur, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas toi qui décides si tu l'as fait ou non, c'est moi qui décide. Arrêtez. Si Mingyu, espèce de mégère. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Si Mingyu, c'est comme ça que la vieille dame s'y t'a éduqué? Sœur qui s'entretue, tyranniser les camarades? Tu as vraiment un cœur de serpent? Minghai, sauve-moi. Je me demandais qui c'était. C'est le jeune maître Lin du groupe Lambert. Lin Minghai, mon fiancé. Il a grandi avec moi. Dans ma vie antérieure,
Après que Lin Mingai a rencontré Si Yunyan, en quelques mots de son cœur, il est facilement devenu son toutou. Il m'a humilié de toutes les manières. Il a sa part dans ma mort. Dans cette vie, je ne le laisserai pas s'en sortir. Si Mingyu, tu ne relâches pas Yunyan tout de suite. Qui es-tu pour oser me donner des ordres? Si Mingyu, si tu oses toucher à un seul cheveu de Yunyan, tu sais quoi? Je ne te parlerai plus de ma vie. C'est double bonheur alors? Qu'est-ce que tu dis? Si Yunyan aujourd'hui, je ne comptais te donner que 2 gifles. Mais puisque Lin Mingai l'a dit, je dois te faire plaisir, non? Mingai, mon grand frère, au secours. Vite, sauve-moi. Si Mingyu, tu es trop loin. Tu sais quoi? Je vais immédiatement annoncer l'annulation de notre mariage. Tant mieux, merci. Toi, comment oses-tu? Avant, dès que je parlais du mariage, tu acceptais tout ce que je demandais. Oui, donc quand tu dis annuler le mariage, je n'ai pas refusé. J'espère que tu tiendras parole. Si Mingyu, tu es folle, arrête tout de suite. Bonjour, professeur Lee. Si Mingyu, comment as-tu pu frapper si fort un camarade? Je vais appeler la police et te faire arrêter. Ne l'appelez pas, professeur. J'ai déjà prévenu les anciens de la famille. Oui, c'est un scandale pour l'école. Il ne faut pas appeler la police. Vite. D'abord, emmenez Si Yunyan à l'infirmerie pour la soigner. Si Mingyu, aujourd'hui, cette affaire a pris une telle ampleur, je te ferai payer cher. Tu crois que la famille y suffit? Si Mingyu, j'ai déjà prévenu l'oncle Si et mes parents. Aujourd'hui, il faut que nous discutions de ce mariage. Je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Tout le monde est là. Mais vous croyez pouvoir ces minables peuvent me battre? Dans une autre vie. Papa, c'est elle qui m'a frappé. Yunyan, que s'est-il passé? Qu'as-tu au visage? Mon Dieu, qui a fait ça? Qui t'a frappé comme ça? Maman, ça va. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la faute de ma sœur. J'ai mal. Mais je ne peux pas le dire. Comment ma sœur a-t-elle pu me frapper comme ça? Je ne voulais que son bien. Espèce de bonne à rien. Tu oses frapper ma fille? Madame Si, réfléchis avant de casser. Moi, j'aime œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil. Hier, j'ai déjà giflé le directeur Si. Tu ne t'imagines pas spécial, non? Si Mingyu, je suis ta vraie mère. Quoi? Tu veux me frapper aussi? Mère biologique, c'est tout. Comment tu m'as traité avant? Tu as oublié? Toi? On a dit qu'on romprait après ma majorité. Madame Si a-t-elle oublié? C'est celle-ci, à côté, qui est votre fille. Maman, ne te fâche pas contre ma sœur surtout. C'est de ma faute. Ce n'est pas tes affaires. Tout est de la faute de cette bonne à rien. Ça suffit. Les affaires de votre famille, vous les réglerez chez vous. Maintenant, je veux juste savoir pourquoi ma fille a été frappée. Si Mingyu, tu as grandi avec Mingai, vous êtes fiancés depuis l'enfance. Et tu oses annoncer publiquement que tu veux rompre les fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque vous voulez savoir tous les deux ce qui s'est passé, alors regardons la vidéo de surveillance de la classe. Exactement. Ce qui s'est passé a été enregistré par la caméra. Regardons d'abord la vidéo. Espèce de salope. Je veux bien voir comment la famille Ye peut-elle ne pas me protéger. Si Mingyu, espèce de femme cruelle, qu'est-ce que tu veux exactement? Si Mingyu, comment ai-je pu donner naissance à un monstre comme toi? Tu frappes même ta propre sœur. Tu n'es vraiment pas humaine. Monsieur Leclerc, excluez-la immédiatement. Monsieur Leclerc, renvoie-la immédiatement. Bon. J'ai toujours entendu dire que la famille Si est étrange. Ils aiment leur fille adoptive plus que leur propre fille. Wang Lin insulte sa fille en public, juste pour défendre sa fille adoptive. Même un imbécile ne ferait pas une chose pareille, n'est-ce pas? Puisque toi, Madame Si, sa mère biologique, a se proposé d'expulser Si Mingyu, alors je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ma fille, Yeshia, a bien provoqué, elle a un peu fauté, mais elle a été battue comme ça, dans son cœur et son honneur, ce n'est pas facile non plus. Donc, tant que Si Mingyu quitte l'école, alors cet incident aujourd'hui, nous pouvons passer l'éponge. Exactement.
Ces enfants ont fait tout ce tapage. Il faut que quelqu'un paye. Sinon, ils n'apprendront pas, non? Bien. Puisque c'est décidé comme ça, alors je non. Vous avez fini de parler? Si vous avez fini, c'est à moi. Si Mingyu, qu'as-tu encore à dire? Toi, Que tu es sans scrupule. Toute cette affaire et votre famille, Lynn, n'a rien à voir. C'est ton fils qui menace avec le mariage. Je souhaite qu'il tienne parole. Et arrête de radoter ici, que je paye, espèce d'ingrat. Si Mingyu, tu es allé trop loin? À l'époque, si ma grand-mère ne t'avait pas promu, tu serais encore en train de porter des sacs sur le chantier. Après quelques années, en tant que PDG, tu as oublié qui tu es vraiment. C'est vrai. Si la vieille dame ne m'avait pas promu, je n'aurais peut-être jamais réussi dans la vie. Cette reconnaissance, moi, Lynn, je ne l'oublierai jamais. Mais si Mingyu, devant tout ce monde, insulter tes aînés, n'est-ce pas excessif? Excessif, je peux faire pire. Lin Wanshan, j'ai toutes tes casseroles maintenant. Tu veux que je te fasse mettre en prison? Tu peux toujours essayer. Si Mingyu, tu es folle. Tu as osé frapper mon père. Taise-toi. Vous avez raison, mademoiselle Mingyu. C'est nous qui ne connaissons pas les règles. Nous vous présentons nos excuses, mademoiselle Mingyu. Pour l'affaire d'aujourd'hui, notre famille, Lynn, ne s'en mêlera plus. Pourquoi? Elle a maltraité Yunyan. Alors elle peut s'en tirer sans conséquence. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Tu devrais vite demander à l'école de la renvoyer. Ferme-la. Mademoiselle Mingyu, mon fils n'est pas très futé. Je vous présente mes excuses en son nom. Inutile de vous excuser, mais il a raison sur un point. Les fiançailles sont annulées. Toi? Tu as quelque chose à dire? Non, non, nous ne sommes pas dignes de vous. Nous suivrons vos ordres, mademoiselle Mingyu. Cette Si Mingyu n'est absolument pas une étudiante ordinaire. La famille Si a vraiment une fille exceptionnelle. Comparée à l'ancienne Madame Si, elle la dépasse. Dommage, certains prennent le vulgaire pour du précieux. N'apprécient pas la fille Phénix, mais chérissent la fille d'un chauffeur. C'est vraiment absurde. Cette Si Mingyu, comment a-t-elle osé frapper le président Lin et lui doit avaler la pilule? Qu'est-ce qui se passe, en fait? La famille Lin ne s'en mêle pas, mais ma famille Ye ne va pas laisser passer ça. Si Mingyu, tu as blessé ma fille. Comment on règle ça? Voilà comment. Tu as de la malchance. Tu n'as pas vu clair. Les Yé sont trop stupides. Vous vous êtes précipités pour être manipulés. J'ai eu la bonté de t'éduquer, toi et ta descendance. Alors, cette réponse te satisfait? Toi? Toi? Papa, si Mingyu, t'es devenue folle. Mon père est le président de la Chambre de commerce d'Aurillac. Même le chef de ta famille nous doit du respect. De quel droit es-tu si arrogante? Bien. Mademoiselle Si, vous avez vraiment la langue bien pendue. Notre famille Ye doit vous remercier pour l'éducation de ma fille. À l'avenir, nous vous rendrons votre grande bonté. Président Ye, si tu veux t'en prendre à cette moins que rien, ne te trompe pas de cible. Hier, cette petite garce chez elle a commis un acte impie en frappant son propre père. Maintenant, notre famille Si et elle n'ont plus rien à voir. Tout à l'heure, tu l'appelais encore ta mère et maintenant plus rien? Assume ce que t'as fait. T'as frappé Yunyan comme ça, même si le président Ye ne dit rien, moi j'irai jusqu'au bout. Madame Si, vous êtes vraiment raisonnable. Aujourd'hui, je ne cherche que des ennuis à Si Mingyu, pas à la famille Si. Si Mingyu, tu as osé me frapper. Cette fois, je veux voir comment tu vas crever. Président Ye, savez-vous pourquoi j'ai frappé Yeshia, mais pas Lin Mingai? Parce que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Non, parce qu'à mes yeux, la famille Yeye est plus facile à gérer que le groupe Rivage Doré. Et moi, j'aime m'attaquer aux faibles. Dois-je dire que tu es ignorant ou stupide? Mademoiselle Mingyu, vous nous flattez, nous le groupe Rivage Doré. Nous ne valons pas la famille Ye. La raison pour laquelle la famille Yeye peut faire la loi à Aurillac, n'est-ce pas grâce au statut de président de la chambre de commerce d'Aurillac de Ye Jialiang? Mais si ce poste de président disparaît, votre famille Ye, qu'est-ce que vous êtes? Si Mingyu, qu'est-ce que tu racontes? Si Mingyu, je te préviens, arrête de dire...
Grand-mère, regarde. J'ai tracé mon propre chemin. Je ne suis plus liée par les faux-semblants d'avant. Je ne suis plus enchaînée. Mon avenir est entre mes mains.